Le 5 mai 1987, la loi de réforme de l'immigration de 1986 commença à affecter des millions de travailleurs sans papier ainsi que leurs employeurs. Pendant une période de 12 mois, ceux qui avaient établi illégalement leur résidence permanente aux États-Unis avant janvier 1982 purent faire acte de candidature pour devenir résidents légaux. Le 1er juin 1987, pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, le service d'immigration et de naturalisation commença à poursuivre ceux qui employaient des travailleurs en situation irrégulière. Los Angeles, Californie, avril 1987. Je ne risque rien alors? Et les autres membres de ma famille? C'est pas juste ce que vous faites. Vous m'aviez donné votre parole. Vous m'aviez promis. Chut. Ne me touchez pas, plus jamais. Vous me donnez envie de vomir. Pff. Je n'ai plus rien à perdre maintenant. Vous, oui. J'ai certaines choses à dire. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez l'intention de me faire peur. Vous vous croyez toujours le grand patron, peut-être? Non, c'est fini. Je ne vous crains plus. Allez-vous-en, laissez-moi tranquille. Je ne veux plus jamais entendre parler de vos combines. Plus jamais, vous m'entendez? Laissez-moi! Ah, non! Bonjour, comment vas-tu? Très bien, et toi, ça va? Ça peut aller. C'était bien hier
hier soir? Oh, il était moins bien que je Oh, pensais. c'est ma mère qui a pris ce rendez-vous pour toi. C'est la mienne. Molly, vous pouvez essayer les nouveaux modèles sur les filles? Bien sûr, qui attendez-vous? Régine, c'est Gwen qui a plusieurs magasins à Détroit. Si vous continuez à la traiter comme ça, elle va finir par la prendre. Ouais. D'une air, on travaille. Je vous envoie tout de suite, les filles. Je suis à vos ordres, monsieur le seigneur de la lingerie. Carmen. Bonjour. Je suis à toi tout de suite. Très bien. Voyons voir. Non. Tu vas mettre celui-ci. Et je crois que je vais mettre Marcia dans celui-là. Mais elle n'est pas venue aujourd'hui. Elle a téléphoné? Quand je suis passée chez elle pour la prendre ce matin, sa mère était très inquiète parce qu'elle n'était pas rentrée de la nuit et elle avait donné aucune nouvelle. C'est bizarre, non? Oh, elle reviendra demain. Je voudrais te présenter Bing. Bonjour. Elle est nouvelle ici et elle a besoin de se faire un peu plus d'argent. Très bien. Enfile-moi ça. Je mettrai une étiquette avec ton nom sur tous les sous-vêtements que j'aimerais te voir porter. Entendu? Et je les rangerai dans l'ordre dans lequel tu les présenteras. Quand notre cliente sera arrivée, tu auras juste à faire quelques pas, à te tourner 2 ou 3 fois, à sourire. En fait, il vaut mieux que tu ne souris pas. Je plaisante. Oh, j'ai fait un bon travail là-dessus. Des messages. Monsieur Marnes, j'ai parlé à ma femme et je n'ai plus besoin de vos services. Merci quand même. Oh, vous pouvez garder ces photos. Eh, dis donc, espèce d'enfoiré, où c'est que t'es passé? T'es encore en train d'emmerder le monde? Si ma femme t'avait pas embauché pour me suivre, on m'aurait jamais pris avec cette gonzesse de 14 ans. Mais ça y est, je suis sorti de tôle et je vais venir te tordre le cou et écrabouiller ta saloperie de cervelle de piaf. Salut! Et un autre cas de réhabilitation réussi. Salut Nick, c'est Anita. Dis donc, la pizza que tu m'as faite l'autre soir chez moi, elle était bonne, mais le coup du salami, j'ai pas encore bien compris. Faudra remettre ça. J'aimerais bien que tu me rendes ma clé. Je te l'ai demandé il y a plus de 3 semaines, et depuis j'ai trouvé des traces de passage dans ma cuisine. Il y a des miettes partout et des papiers gras dans l'évier. Tu vois pas qui ça peut être par hasard? T'es qu'un sale pique-assiette et j'en ai ras-le-bol. Rends-moi ma clé ou ça va barder. Allô, Nick Martz, investigation. Ah, bonjour, maman. Oui. Non, doucement. Oui, vas-y, continue. Oui, je me souviens bien de Madame Mendoza, oui. Elle a une fille adorable qui s'appelle Marcia. Elle n'est pas rentrée chez elle hier soir. Oui, je sais, elle est très sérieuse. C'est ça. Elle travaille à la lingerie Bartoli. Ah, mais c'est à 2 pas d'ici. T'énerve pas. Je vais aller voir là-bas ce qui se passe. Et ensuite, je te rappelle. Oui. Non, te fais pas de mon, j'y vais. Ouais, très bien. Embrasse-le fort pour moi. Entendu. C'est bon, maman. Oui, au revoir. Depuis combien de temps travaillait-elle pour vous? Voyons voir. Je crois depuis 80. Elle était en situation régulière? Et doucement, tous les gens qui travaillent pour moi sont en règle. Ouais, c'est ça. Et mon père, c'est le pape. Qu'est-ce que vous savez sur la défunte? Pas grand-chose. Excusez-moi un instant. Vous avez du nouveau? Joe a examiné le corps, il a dit que le décès de la fille devait remonter à 23 heures. Merci, mon petit gars. Vous avez une idée de ce qu'elle faisait en sous-vêtements à cette heure?
Elle était couturière ici, mais elle servait également de mannequin. Ce qu'elle porte, c'est un de mes derniers modèles. Et hier soir, elle est partie vers 17h, comme toutes les autres filles, mais certaines ont la clé. Et ça leur arrive quelquefois de faire des heures supplémentaires. C'était une bonne petite. Elle travaillait bien. Vous êtes de la police? On veut pas foutre la trouille, mais on est des services d'immigration. Vous avez votre carte verte? Ah, j'en peux plus, tellement ça me fait rire. Qu'est-ce qui se passe ici? On a trouvé une fille morte dans la poubelle. Et ils vont l'inculper pour vagabondage. Merci, monsieur Bartoli, mademoiselle Phil. Allez, les gars, enveloppez-moi le corps, on s'en va. Je vais essayer de remettre les filles au travail. Je vois pas ce que je peux faire d'autre. Ouais. Sale affaire. Vous en voulez? Oh, c'est bon, il y a plein de vitamines là-dedans. Non, merci. Tu as une amie à vous? Oui. Est-ce que par hasard, vous ne seriez pas employé chez Bartoli? Pourquoi vous me demandez ça? Je ne me permettrai pas de vous ennuyer dans un moment pareil, mais je vous ai entendu parler à la police. Vous, vous créez les modèles de sous-vêtements, et moi, je suis détective privé. J'ai une de mes clientes qui est très inquiète pour sa fille et qui n'est pas rentrée. C'est Marcia Mendoza. Vous savez où je peux la trouver? Joli travail, Sherlock. Maman? J'ai une mauvaise nouvelle. Mon amie Marcia est morte. Oui, je t'en ai déjà parlé, c'était aussi l'un de mes mannequins. Bien sûr, ça me bouleverse. Ils ont retrouvé son corps dans la poubelle à l'extérieur. Non. Non, on a tous repris notre travail. Oh. Quoi? Écoute, j'ai aucune envie de discuter de ça et je me fous complètement de ce qu'on dit dans le New York Times. Il n'y a plus aucun danger ici. Qui ça? Dis-moi qui? Pas question. Non, c'est terminé. Je ne veux plus aucun rendez-vous avec des docteurs. Eh ben, tant mieux, t'as qu'à les rencontrer, toi. Allô? Bonjour, maman. Mais oui, bien sûr, ça me ferait très plaisir. Je m'en fiche, c'est quand tu veux. Très bien, je viendrai à, disons, 18h. D'accord. C'est bon. Au revoir. Ah, c'est toi, Morgane. Oui, et je te présente mon fils Arthur. Ah, tu m'as jamais dit que t'avais un fils. C'est toi tout craché, ça. Je t'en ai parlé plusieurs fois. Remarque, je comprends pourquoi tu le caches. Je suis un mutant, je viens d'une planète sauvage. Je peux me transformer quand je veux en méga machine à tuer. Je te l'ai déjà dit une centaine de fois, on ne joue pas avec un poignard. Maman, Oui, t'es gentil. J'ai une proposition à te faire. On balance le gosse par la fenêtre et je t'emmène au resto. La clé, lâcheur, je veux ma clé. Je t'ai laissé 5 messages. Ah oui. Aïe. J'ai une clé de chez toi, moi. Je vais te couper en petites rondelles. Tu es prêt, mon fils? On rentre chez nous.
Hello, petite mère, c'est Nick. Oui, ton fils. Oui, je voulais te demander un truc sur Marcia Mendoza. Je suis navré pour votre fille, Madame Mendoza. Merci de m'avoir reçu. Oh, chérie. Maman, pourquoi t'es pas encore prête? Ah, c'est rien, j'en ai pour 1 minute. Jim est ici. Je lui ai demandé de venir se joindre à nous. Il est toujours bien dans ce genre de situation. Quel genre de situation? Ah, regarde, ta sœur arrive. Papa? Le pauvre chéri. Tu sais, il y a quelque chose qu'il n'a pas encaissé. C'est que j'ai acheté cette maison des années avant qu'il n'emménage dans cet appartement là-bas. Je suis au courant. Ah, c'est vrai, j'oubliais que tu sais tout. T'es complètement bouché ou quoi? C'est une façon de parler à ton père. Bon, s'il est vraiment bouché, oui. Chérie! Bonjour, toi. Bonjour, Maman, Soraya. je croyais qu'on devait aller dîner. Mais oui, Poussin, c'est exactement ce qu'on va faire. En fait, nous sommes tous tellement inquiets de te voir travailler là-bas. Tu auras travaillé, tu dis? Mais je croyais que tu étais encore en fac de droit. Encore? Mais je n'ai jamais été en fac de droit. On se demande d'où tu sors. Il y a des moments où je ne comprends pas ce qui a pu me plaire chez toi. Non, attends un peu, elle n'est jamais allée en fac de droit. Oh, J'étais t'en persuadé prie, qu'elle voulait... J'arrive pas à croire que je sois la fille de ces deux-là. Ma petite sœur, je suis à toi dans un instant. D'accord. Ah, mon trésor. Ça va bien, ma petite biche? Oui, ça va. Tu es sûr que tu n'étais pas en fac de droit? Tu es chargé comme une mule, donne-moi un paquet. Non, c'est pas lourd. Bon, comme tu veux. Alors, tu es de congé dimanche? Ouais, Tito m'a dit que je pourrais participer au grand jeu. Ah, le grand jeu. On va de ce côté? Oui. Je suis sûr que ce coup-ci, je vais être bon. Tu verras. Hein. Alors, je lui ai dit, c'est pas moi qui vais le faire, débrouillez-vous. Ne ris pas, c'est important, petit frère. Il faudra jamais te laisser marcher sur les pieds. Ah, ça, c'est sûr. Tu te souviens d'Enrique, ce gars que t'avais trouvé si mignon? Aujourd'hui, il m'a demandé de tes nouvelles. Il voulait savoir si par hasard tu étais libre. Et je lui ai dit, tu sais, je crois pas que tu intéresses ma frangine. Tu penses à Marcia? Oui. Je me demande pourquoi on l'a tuée. C'est pas juste. Mais pourquoi elle? Elle était si intelligente et tellement jolie. Elle était gentille avec tout le monde. Je revois son visage. Elle avait l'air tellement seule et si lointaine. Oh non, l'équipe de l'immigration, dépêche-toi de rentrer, allez, cours! Non, je reste. Rentre à la maison, vite, c'est moi qui le suivrons! Nestor?
Tu as toujours été ma préférée. Il y a quelqu'un? Sylvia? Oh merde. Ah, mais tu pourrais pas apporter autre chose de temps en temps? Non, je sais pas encore cuisiner. Tout ce que je sais faire, c'est le thon. Alors, ta mère t'a jamais appris à faire la cuisine? Non. Elle était trop occupée avec son métier d'avocat. Et moi, je préférais le sport ou les boîtes. C'était le cadet de mes soucis. Et comment va ta mère? Elle va beaucoup mieux. Ton oncle est un bon médecin. Oui. Mais je suis très inquiète. À quel sujet? Cette nouvelle loi, ça me fait peur. Ça fait 13 ans que ma mère habite dans ce pays, mais elle a jamais gardé aucun justificatif et elle s'est jamais fait faire de papier d'identité. Mais maintenant, on les lui réclame. Elle en a besoin pour rester. Il n'y a pas d'autre moyen de le prouver? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a toujours eu peur de se faire attraper et d'être renvoyée définitivement dans notre pays. Et maintenant qu'elle pourrait être en règle, les avocats me disent que j'aurai aucun problème parce que je garde toujours mes papiers bien en ordre. Mais j'ai quand même peur. Il y a quelques années de ça, j'avais essayé d'obtenir une carte verte. Eh ben, on me l'a refusée. Et j'ai été renvoyée. Je te jure, c'était vraiment abominable. Il a fallu revenir en se cachant. Marcher pendant une vingtaine d'heures, la tête baissée, le cou rentré, comme si on était des pestiférés. Et après, il y a eu cet énorme camion. Et moi, tu comprends, je voulais être sûre de pouvoir monter dedans. Alors, je me suis précipitée la première. Et tous les autres ont grimpé, se sont entassés sur moi. Je te jure, j'ai cru que j'allais exploser. Terrible. Tous les habitants de mon quartier, toutes les familles étrangères obligées de faire leur bagage et de partir parce qu'ils veulent pas qu'on les sépare. Tu sais, il y a le père qui pourrait rester, mais la mère peut pas. Et les patrons, maintenant, s'ils pensent qu'il y a la moindre possibilité que tu puisses ne pas être en règle, ils t'embauchent pas, c'est foutu. C'est très mauvais tout ça. Vraiment très mauvais. Molly, et Monsieur Bartoli voudrait te voir. Je reviens tout de suite. Je t'attends. Oui? Qu'y a-t-il? Vous n'avez pas l'air d'aller. Je ne sais pas ce qui se passe dans cette maison. Je viens d'apprendre pourquoi Sylvia n'est pas venue aujourd'hui. Je viens juste de recevoir un appel de l'inspecteur North. Elle est morte. Quoi? Ils l'ont retrouvée chez elle, elle avait le cou cassé. Elle portait l'un de nos sous-vêtements, le même qu'avait Marcia. Pour North, il est plus que probable qu'il existe un lien direct entre les deux meurtres. C'est peut-être l'œuvre d'un psychopathe qui fait ça en série. Le salaud.
North va sûrement passer un peu plus tard pour vous interroger. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous avez découvert? On a le sentiment que ces filles étaient impliquées dans un réseau de prostitution. Quoi? C'est tout à fait ridicule. Ça ne devrait pas vous surprendre. Ces filles ne sont pas en règle. Elles viennent aux États-Unis pour gagner de l'argent. La prostitution est un moyen facile pour avoir quelques billets de Je plus. connaissais très bien Marcia et Sylvia, et ni l'une ni l'autre n'était le genre de personne à faire un truc pareil. Je suis désolée d'avoir à le dire, mais vous vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'à l'os. Je vous en prie. Écoutez, la seule certitude que nous ayons, c'est que ces deux filles travaillaient ici et qu'elles ont été retrouvées dans des sous-vêtements que vous dessinez. Je sais, mais vous n'avez Doucement, sûrement jeune pas... demoiselle, Oh. laissez-moi terminer. Il s'agit certainement d'un fêlé qui rôde dans les environs. Ça arrive très souvent dans ce quartier de la ville et peut-être qu'il va revenir, peut-être qu'il tuera encore. On ne peut rien faire d'autre qu'attendre. J'ai fort peu d'indices sur lesquels travailler. Rien faire d'autre qu'attendre, et c'est tout? Au cas où, dites à vos employés de faire très attention. Je vous remercie de m'avoir reçu. C'est bon, commencez pas avec moi. Mais il ne va rien faire, ce m'as-tu vu? Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? C'est pas Superman. Je parie que vous avez envie de vous suicider. C'est par ici. Venez. Asseyez-vous. Oh mon Dieu, je suis navrée. Ne vous inquiétez pas, il est sourd et aveugle et il est un ami qui est juste en face. Asseyez-vous. Allez, allez. Et vous êtes... Je m'appelle Molly Field. On s'est vu le jour Ah, de... ça y est, j'y suis. Vous dessinez des modèles de lingerie. Vous voulez boire quelque chose? J'ai un truc vert dans le frigo. non, merci. Alors, c'est pourquoi? Eh bien, vous m'avez dit que vous étiez détective privé, c'est ça? Eh bien, je voudrais faire appel à vos services, je crois. C'est au sujet de la deuxième fille qui est morte. Comment le savez-vous? C'est mon boulot de tout savoir. Mais enfin, cette enquête est menée par la police, ça suffit. Ah non, on va quand même pas remettre ça sur le tapis. Il pourrait interroger les filles n'importe où, mais ce serait beaucoup plus facile s'il pouvait le faire ici. Très bien, allez-y, faites capoter mes affaires. C'est marrant quand même. Ça commençait à aller bien. Le gouvernement nous foutait la paix depuis 2 ou 3 ans. Et puis voilà qu'il passe cette nouvelle loi. Mais avec qui je veux bien pouvoir travailler, moi? Combien parmi toutes ces filles vont être autorisées à rester? Et en plus, on les tue. On les tue. Monsieur Bartoli, je m'en voudrais de vous faire une dépression nerveuse. Ne vous inquiétez pas, ma femme s'en est déjà chargée. Il est presque 17 heures, allez-y. Merci. De rien. Saloperie de capsule. Et il est charmant, cet homme-là. Il s'est remonté le moral des troupes. Oh, il faut le prendre comme il est, mais c'est un type très bien. Elles étaient pas différentes des autres filles qui sont ici? C'est-à-dire que les garçons nous regardent et nous aussi? Elle avait un côté attention, faut pas me toucher. C'est bien triste, cette fille était si belle et si gentille. Et il me faudrait aussi des gars. Elles ont bien dû sortir un peu. Je l'ai invitée à sortir une fois. Et je l'ai même invitée à plusieurs reprises, mais elle m'a envoyé sur les roses. Je crois qu'elle devait pas aimer les hommes, si vous voyez ce que je veux dire. Les hommes. Je dois vous dire qu'il faut que je fasse très attention. Les hommes aiment être avec moi. Vous en êtes un, vous devez comprendre. À mon avis, elle devait se droguer. Carmen, Ouais. je te présente Nick Marnes. On a loué ses services pour qu'il découvre qui a tué Marcia et Sylvia. Elles étaient toutes les deux ses meilleures amies. Depuis longtemps? Ouais. Connaissez-vous quelqu'un qui voulait les tuer? Le même petit ami, par exemple? Non. Je vois pas. Attends un peu. Tu dois répondre à ces questions, c'est important. Il faut que je m'en aille. Y a-t-il un bar ou un dancing qu'elle fréquentait? Pas de bar.
Elles étaient inquiètes, elles vous ont dit quelque Je chose? dois y aller, j'ai une amie qui m'attend. Elles vous parlaient, non? Je peux te ramener si tu veux. Non, je te remercie, mais j'ai promis à Lydia de passer au supermarché avec elle. Au revoir. Au revoir. C'était vraiment excellent. Et ça veut dire quoi, au juste? Et si je vous avais pas présenté, elle vous aurait même pas dit son prénom. Vous insinuez que je n'ai rien obtenu d'elle? Tout ce que vous savez, c'est qu'elle fait ses courses au supermarché avec Lydia. C'est pour ça que vous créez des culottes et que je suis détective. Oh, vraiment? Mais il y avait des nuances, des mouvements du corps très parlants. J'ai beaucoup appris, vous serez impressionné. C'est extraordinaire. Exactement. Écoutez, mon petit, j'ai affaire. Je suis sur une piste et j'aimerais bien la suivre. Quelle piste? Quelle piste? Attendez! Tiens, on a décidé d'emmerder le monde aujourd'hui? Je fais juste mon boulot, mon vieux. Je fais juste mon boulot. Il y a du neuf chez Bartoli? Ou alors c'est un intérêt soudain de ta part pour la lingerie féminine? Je ne pense pas qu'on puisse qualifier mon intérêt de soudain, si tu vois ce que je veux dire. Je crois que tu vois. Nick! Attendez-moi! Bonjour. Et lequel d'entre vous est Nestor Fuentes? Qu'est-ce que vous voulez? Je veux juste te demander. Allez-y, j'écoute. Vous êtes flic, hein? Flic, mais je suis pas flic, moi. J'aimerais juste découvrir qui a tué ta sœur. Et j'ai rien du tout à vous dire. C'est pas moi qui l'ai assassinée, ma sœur. Et puis d'abord, qui êtes-vous? C'est pas important de savoir qui je suis. Je veux juste retrouver celui qui a assassiné ta sœur. T'as absolument rien à craindre de moi. Je sais rien du tout. Il se passait quelque chose dans sa vie, mais j'étais pas au courant. Elle disait rien, elle voulait pas que je sache. J'aimais beaucoup ma sœur. Elle a toujours été gentille avec moi et mon rôle c'était de la protéger, vous comprenez? Si j'ai encore besoin de toi, je passerai à ton appartement. Mon appartement? Quel appartement? J'ai plus rien. Je suis un pauvre type qui traîne. Je sais pas si je vais pouvoir rester dans ce pays. Pourtant, je fais pas de mal, mais on veut pas de moi ici. Je suis pauvre, fatigué, j'ai peur, je cours tous les jours. Pas de problème, passez me voir. Je vis dans la rue. Une personne consciencieuse est une personne qui se sent obligée de faire ce qu'elle estime être juste et correct. Elle ne fait des erreurs que rarement. Elle a fréquemment des suggestions à faire pour des améliorations de procédure. Entretient en général de bonnes relations avec son environnement. Maman? Je vais laisser mon livre sur la table. Je voudrais le lire en revenant. Je vais danser.
sors ce soir, Carmen? Carmen! Allez, arrête-toi, Carmen! Si t'arrêtes pas de te marrer, je vais te piquer les seins. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Ça y est, tu peux continuer, je suis calmée. Vas-y. Je peux vous aider? Oh, un revenant. Bonjour. Ça va, Carmen? Très bien. Vous avez découvert quelque chose? Je n'ai pas encore eu le plaisir de vous rencontrer. Je m'appelle Nick Marnes. Et moi, c'est Bing. Bing, c'est le prénom que je préfère. Oh, je vous en prie. Bon, très bien, très bien. J'ai retrouvé le frère de Sylvia, mais il n'est pas bavard. Je crois qu'en fait, il ne sait rien. Vous croyez qu'en fait, il ne sait rien, mais vous avez certainement trouvé que ce garçon avait des mouvements du corps très parlants. Comment ça se met? Je vous cause. Non, mais je trouve ça vachement bien fait et ça me plaît beaucoup. Je peux vous en avoir un au prix de gros, si vous voulez. C'est gentil, je vais réfléchir à la question. Mais si vous voulez vraiment faire quelque chose pour moi, allons donc dîner ensemble à la Chèvre Suisse. À la Chèvre Suisse? C'est l'heure de manger, on ne pique plus les poitrines de ses camarades. C'est-à-dire que je préférais que ce soit une expérience agréable. Oui, je vois. Je vais vous laisser à vos soutifs. J'ai beaucoup de travail. Je suis sur une excellente piste. Ne partez pas. Faut pas vous fâcher. C'est pas ce que je voulais dire. Pas exactement. J'aimerais bien rattraper ça. C'est une question piège, votre truc, ou quoi? Vous pourriez me rendre un service. C'est comme ça que vous vous rattrapez? Repas gratuit. Du congelé? Non. Il y a un grand repas de famille chez mes parents ce soir. Et ma chère maman a tenu à inviter un avocat qu'elle voudrait me faire connaître. Si vous venez avec moi, je pourrais, si besoin, vous faire passer pour mon petit ami. Et comme ça, ma mère arrêterait peut-être de me casser les pieds. Ma chère maman prétend que ce brillant avocat est réellement très beau et surtout très riche. Ce qui veut dire, dans mon langage, qu'il est insupportable et vraiment affreux. Mais avec le temps, je pourrais apprendre à l'aimer. Oh oui, je pourrais apprendre à l'aimer. Parce qu'il suffit de se souvenir qu'il est aussi facile de tomber amoureux d'un riche que d'un pauvre bougre. Non, en fait, c'est 1000 fois plus facile. Si j'ai bien compris, vous voulez que je laisse agir mon charme naturel. Mais bien sûr, pas de problème. Laissez-moi les détails sur mon répondeur. Au revoir, Bing. Au revoir, Carmen. Oh, chérie, donne une chance à ce garçon. Laura, tu l'as rencontré, je crois. Ma petite maman, je dois avouer que tu as vraiment fait très fort sur ce coup-là. Il est ennuyeux au possible. Mais qu'est-ce que ça peut faire s'il est ennuyeux? C'est un gentil garçon et il gagne très bien sa vie. Les hommes ennuyeux me donnent des boutons. Et pourquoi je ne dois rencontrer que des avocats? Ou des docteurs. Merci. Ou des docteurs. Moi, j'ai envie d'un type qui soit drôle et excitant. Tu épouses d'abord un docteur et ensuite tu pourras avoir qui tu veux. Oh, je t'en prie, mon poussin. Assieds-toi à côté de lui pour le dîner. Fais ça pour moi. Il n'y a pas de justice. Eh bien, je crois que tout cela est très joli. On va pouvoir passer à table. Je vais les chercher. Et qu'est-ce que tu fais de Nick? Silence, attends-moi!
C'est un type qui se balade avec un de ses amis dans la campagne. Et tout d'un coup, il grimpe sur un noyer, fait semblant de tomber et crie « Au secours, je me noie !» Alors, voyant ça, le copain se met à courir, aperçoit un abricotier, grimpe dessus, fait semblant de tomber et crie « Au secours, je me abricot !» Vous savez que je connais pas mal de blagues, moi aussi. Ah oui, comme c'est intéressant. À propos de cette nouvelle loi sur les taxes, vous avez dû vous faire avoir sur l'affaire des Bahamas. Oui, mais pas tellement. L'argent est bloqué pendant un certain temps, mais ça peut prendre de la valeur. J'ai des réserves, je peux encore faire la fête. Méfiez-vous des lendemains qui déchantent. Il vaut mieux utiliser l'argent pour faire la fête que pour fabriquer des bombes. Ça, c'est faux. Vous voulez que les Russes deviennent les maîtres du monde? Ils en sont capables. Non, 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 non. Moi, je suis pour une guerre nucléaire limitée. Ah, doux Jésus. Bonjour la compagnie. Pas? Je ne pensais pas qu'un jour j'aurais à te dire ça, mais je suis vraiment heureuse de te voir. Tant mieux. Je vois que Jim, le professeur d'histoire préféré des enfants, est avec nous. Je me suis dit que si j'attendais une invitation, j'aurais jamais l'occasion de venir ici. Laisse-moi deviner, ta petite amie t'a posé un lapin. Dorothée, j'ai peut-être beaucoup de défauts, mais j'oublie jamais ton anniversaire. Ah. Joyeux anniversaire. Oh. C'est un instant très émouvant. Mais j'aimerais regarder un match. Le repas était délicieux, je vais dans le salon. Ne me dérangez pas. Je voudrais aller aux toilettes. On ne peut pas dire qu'il soit très bavard. Non, mais David l'est pour deux au moins. Alors, papa, qu'as-tu de nouveau à nous raconter? Comment ça va, maman? Tu es bien là-bas? Oui, mais qui est donc ce jeune homme? Lui? Mais c'est Warren, c'est celui que j'ai épousé. On est restés ensemble 23 ans, rappelle-toi. Ah non, vraiment, tu t'es mariée avec lui? Ça ne devrait pas te surprendre outre mesure. Ta mère m'accordait juste un peu moins d'attention que toi. Ah, c'était pas la peine de faire attention à toi. Tu t'en occupais très bien tout seul et ça te remplissait de joie. Tu as une jolie chemise. Je crois que je connais cette voix. Sois gentil, tu veux. Avance de quelques pas et présente-toi à ma mère le plus poliment possible. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Oui, vas-y. Saloperie, saloperie, saloperie. Bonjour, vous. J'ai épousé votre fille. Vous avez assisté au mariage. Et j'ai l'honneur d'être le père de vos petites filles. Désolé, vous ne me dites toujours rien, monsieur. De façon générale, les femmes devraient rester à la maison. La nature les a faites pour ça. Par exemple, si vous prenez ce fameux projet sur l'avortement, on ne devrait pas demander l'avis des femmes. Elles ne peuvent pas être impartiales. C'est la première fois que je regrette de ne pas avoir de fusil. J'en ai un, maman. Quoi? On veut liquider mamie? Oh, je t'en prie. Veuillez m'excuser, j'en ai pour 1 minute. Ça chauffe, les enfants, ça chauffe! Aïe, 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 c'est le printemps! Je me sens pousser les ailes! J'espère que vous avez payé vos impôts. Moi, je l'ai fait, je suis complètement à sec. Mais on s'en fout tant qu'on a la santé. Restez branchés, les petits loups. Le grand Max est encore là pour vous amuser. Tu vas y arriver. Continue, mon vieux, tu vas passer. T'es passé, allez, fonce. Ah, j'y vais y arriver! C'est très réussi. Et 6 années de danse classique, ça se voit. Oui, l'influence est très nette. Est-ce que vous dansez?
Je vous remercie pour le dîner. De rien. Je suis sur une piste, alors faut que j'y aille. Je comprends. Vous avez combien de pistes? 3. Enfin, c'est-à-dire que j'en ai que 2, ou peut-être qu'une seule. Et il faut que j'y aille. Très bien. Au revoir. Je ne te demande même pas ce qu'il fait. Ah! C'est sûrement pas un docteur. Bartali revient souvent dans son journal, ça c'est sûr. Parador, ça c'est Motel. Lugar de Cita, ça c'est lieu de rendez-vous. Ignominia, ça veut dire honte. Je le fais pour moi et pour Nestor. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, voilà encore le même mot. Ladrone. Ladrone, c'est la 4e fois qu'elle le mentionne en un mois. Allô, pas, oui. Tu regardes le match à la télé. J'aimerais te poser une question. Non, passe-moi plutôt Mans. Entendu. Jean Mans, je travaille sur une affaire et j'ai un truc à te demander. Ladrone, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, ça veut dire voleur. Ah, et aussi fouilleur de merde. Ah, Bonjour. J'étais dans le voisinage, alors je me suis dit que j'allais passer pour avoir des nouvelles. quelle belle façon de commencer la journée. Je voulais aussi vous remercier d'avoir assisté à ce dîner hier soir. Ah, c'était rien. En fait, j'ai beaucoup apprécié. Enfin, pendant au moins 2 minutes. Ah oui? David a été abominable, c'est une horreur ce gars. Oui, mais c'est un brillant avocat et il a du fric pour faire la fête. Oui, alors? Alors, j'ai envie de vous prendre dans mes bras. Allez-y. Voyez-vous ça? Il s'emmerde pas, le petit marne, ça. Elle est jolie, ta poupée. Et pourriez pas revenir un peu plus tard? Ah non, ça peut pas attendre. Je vais foutre ton sale nez dans ton trou de balle. Oh, merde. Et fil de fer, il est là pour décorer ou pour te filer un coup de main? Tu devrais pas faire de la peine à mon pote. Allons bon, et ça lui fait de la peine à ton pote? Ça, c'est pas très malin. Et ce qui est pas malin, c'est d'interrompre Marnes en pleine activité. Et quelle activité? Mon salaud, elle est gironde, ta pouliche. C'est de la jolie mécanique. Je lui mettrais volontiers la main au panier. Non, pas ça. Moi, je vais te la mettre ailleurs. Allez. C'était bien. La sœur de Marcia a eu un très joli bébé. Tu veux bien m'excuser un instant?
Jim? Ah, alors ça. Et qu'est-ce qui t'amène ici? Je suis venue pour un baptême, et toi, qu'est-ce que tu fais là? Et eux? Eh bien, voici la famille Reyes. Ils arrivent tout droit du Honduras. Leur père a été tué là-bas, et eux aussi l'auraient été s'ils n'avaient pas fui. Eux, ce sont les Guerreros. Ils arrivent du Guatemala. Leur père et leur frère ont été tués, leur mère a disparu. Eux aussi ont dû quitter leur pays. Tous ces gens ne peuvent retourner chez eux parce qu'ils risquent d'être tués. Mais notre pays ne prévoit rien pour les accueillir. Alors on leur cherche un endroit décent et on récolte de l'argent pour faire leurs papiers. Ah, mais j'ai peur de vous faire mal, alors laissez-moi passer. Aïe! Mais lâchez-moi! Je suis détective, j'enquête sur les 2 filles qui ont été assassinées. Je veux parler au curé. Mais enfin, mais lâchez-moi! Je sais ce que vous avez fait aux autres. Bien sûr que j'ai besoin de travailler. Oui, je sais. C'est terminé, je ne veux plus. Je ne veux plus, j'en ai marre de toujours trembler de peur. C'est terminé. Toujours à l'affût. La lingerie féminine n'aura bientôt plus de secret pour toi. Et qu'est-ce que tu peux m'apprendre sur Bartoli? Ah, saloperie de fournisseur! Entre nous, j'ai pas l'impression que ça puisse marcher. J'en sais rien. Non. Parce que j'aime pas sa coupe de cheveux et ses pantalons sont trop courts. Non, je ne veux pas. Non, je ne me souviens pas avoir aimé ça un jour. Maman. Maman. Maman! Tu devrais surveiller ton langage. Oui, et le ton que tu emploies également. Qui a fait ça? Tu dis qu'elle a fait quoi? Non, vraiment? Je sais. Excuse-moi, maman, je t'écoutais pas. Oui, je te rappellerai, d'accord? Au revoir. Molly, on a un problème avec les soutiens-gorge sans bretelles. Je ne sais pas si c'est la dentelle ou l'élastique, mais ça part en 1000 morceaux. Trouvez ce qui ne va pas et réparez-moi ça immédiatement. On est en période de solde et les magasins en ont besoin. Ne vous inquiétez pas, je fais ça tout de suite. Vous pourriez peut-être rester un peu plus tard avec Carmen. Dites-lui que je paierai double tarif. Qu'est-ce que vous fabriquez? Si je vous tolère dans mon établissement, c'est pour que Molly se sente un peu mieux. Mais tenez-vous éloigné de mon bureau et de mes filles. Oh, vos filles, hein? Et calme-toi, l'ancien, sinon tu vas péter un plomb. Foutez-moi le camp d'ici et vite. Pas de problème. De toute façon, j'aime pas comme c'est décoré. Voilà, c'est beaucoup mieux. Je le trouve plus joli. Oh, je suis désolée. Qu'est-ce que t'en dis? C'est joli, c'est joli. C'est bien. On a terminé. Je vais te ramener à la maison. Il est trop tard pour rentrer en bus, d'accord? Je vais me laver les mains. Je me prépare. Très bien.
Carmen? Oui? Pourquoi ça s'éteint? Il y a quelqu'un ici. Nick? Carmen? Nick, je suis encore à l'atelier. Je crois que quelqu'un est entré. J'ai peur pour Carmen. Merde! Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Il était ici. Quoi? Oh mon Dieu, il a dû s'en prendre à elle. Où est le disjoncteur? Par là. J'aurais dû être là, j'aurais dû venir plus tôt. Non, c'est uniquement de ma faute. C'était ridicule de les faire travailler aussi tard. Je sais bien ce que tu as dit à la police tout à l'heure, mais tu te souviens de rien d'autre sur ce Non. Il faisait trop sombre, je voyais rien. Je sais juste que quelqu'un a essayé de m'étrangler et que je me suis que débattue. tu pourras le reconnaître. Et alors, c'est pas vrai? Il va s'en prendre à toi maintenant. Quelle bonne nouvelle. C'est exactement ce que j'avais envie d'entendre. Me voilà témoin oculaire maintenant. On finit toujours par les descendre, cela. Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant? Non, pas vraiment. En fait, la seule chose que nous ayons, c'est votre description. Il s'agit d'un homme d'environ 1,80 m. Ça correspond à la moitié de la population du monde. Vous avez bien une petite idée? Bartoli est toujours suspect? Quoi? Oui, c'est même le suspect numéro 1, mais on n'a aucune preuve contre lui. Peut-être que sa femme ment, mais c'est un excellent alibi. Monsieur Bartoli? Monsieur Bartoli? Alors vous avez des ordinateurs, vous faites des autopsies, vous suivez des pistes et tout ce que vous trouvez, c'est Monsieur Bartoli? Monsieur Bartoli? Monsieur Bartoli? Elle a un problème, la petite. Elle a eu une dure journée. Attends, hé! Monsieur Bartoli, je peux pas croire une chose pareille, je peux pas le croire. Quoi? Quoi? Mais je vais bien. Je vais même très bien. On va passer chez moi prendre quelques affaires. Pas question que je te quitte d'une semaine. Oh, génial, c'est mon jour de chance. Hé! Merde! Espèce de salopard!
Toujours la même tactique, hein? Boucle là. Téléphone au 911. Mauviette, t'es pas foutu de régler ça tout seul? Mais je t'aurais ordure. Arrête! Arrête, tu es en train d'esquinter mon voisin. Ton voisin? Ouais, son voisin. Et moi, j'appellerais ça plutôt un voyeur, cet enfoiré, regardez par la fenêtre. Je faisais juste une balade quand ce gorille m'a sauté dessus. Arrêtez, arrêtez! Je veux pas me mêler de ta vie privée, mais garde ce zèbre enfermé, sinon je lui casse la gueule. Oh, tout ça. Tiens, je vais faire dans mon froid. Ça suffit. C'est terminé. Il est célèbre. C'est Max, le disque jockey. Viens. Je vais te préparer un super petit-déj. Merde. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai claqué la porte du freezer sur mon oreille. Et ça va mieux? Oui. Et je fais ça tout le temps. Pourquoi tu mon soutien-gorge à ton bras? Oh, ça? Ah ben, il y en a plein partout, là-haut. C'est sûrement quelqu'un qui me l'a accroché en passant. C'est pas pour dire, mais t'es quand même un peu bizarre. Et ton petit-déj, là, c'est pour faire monter le taux de cholestérol? Je l'ai fait dans la plus pure tradition américaine, monsieur, je me plains. Monsieur, je me plains. Je soigne mon corps, ma jolie. Je fais attention à ce que je lui donne à manger. Devine quel âge j'ai? 33 ans. Non, on en est 30. T'as fait du bacon? Ce que j'essaie de dire... Ce que j'essaie de dire, c'est que... C'est bon. Ce que j'essaie de dire, c'est que... C'est vachement bon. Oh, je dois aller y travailler. Bon, alors je vais avec toi. Si tu veux. Tiens, attrape. Super. Merci. Tu te sens bien? Bien sûr. C'est-à-dire que... Oui. Non, ça va pas. Il y a une chose qui me tracasse. J'ai toujours un métro de retard. Et j'ai pas envie que tu te fasses étrangler. J'ai pas envie de te perdre parce que je tiens à toi. Voilà, je l'ai dit. Tu peux me renvoyer si tu veux. Moi aussi, je tiens à toi. Je te trouve superbe, intelligente et marrante. C'est aussi mon avis. Ma chérie, tes fenêtres. Qu'est-ce qu'elles ont? Elles n'ont pas de rideau. Et alors? Si tu t'en fiches, alors moi aussi. Allô? Bonjour, maman.
Je vais bien. Oui, je vais bien. Si je dis que je vais bien, c'est que je vais bien, mais je ne peux pas te parler maintenant. Je ne peux pas te parler maintenant parce que je suis très occupée. Je me prépare pour aller au travail. Oui, on travaille ensemble. Et la forme du récipient, ça c'était une découverte extraordinaire. Mais il y a les couleurs, la taille et aussi les matériaux entrés. Que se passe-t-il? Mais enfin, puisqu'il vous a montré sa carte verte. Une carte verte, ça peut se falsifier ou s'acheter. Et c'est notre rôle de contrôler toutes ces choses-là pour qu'il n'y ait aucun abus. C'est notre rôle. Allons, Bartoli, on protège vos droits de citoyen américain. Allez, merci beaucoup. Je ne vous oublierai pas pour Noël. Allez les filles, on se remet au travail. Bonjour. Pourquoi tu fais cette tête-là? Pour rien, c'est juste ce type-là. Je sais pas pourquoi, mais je l'aime pas du tout. Moi non plus. Regarde, tu liras ça. C'est en espagnol, tu te le feras traduire par quelqu'un. Qu'y a-t-il entre vous deux? Rien. Il faut pas me la faire à moi, ma jolie. Qu'est-ce qu'il te voulait, l'inspecteur? Il a dit que si j'acceptais de faire l'amour avec lui, il s'occuperait de mes papiers. Et si tu refuses? Il me renvoie dans mon pays. Fais attention. Nick? Mais enfin, où est-ce que tu vas? Eh ben, vous avez réussi à en attraper, hein? Ouais, mais ça demande du travail. Il y a beaucoup à faire dans ce quartier. Heureusement que vous savez mettre de l'ordre. Arrête ton char, tu veux? ¿Qué pasa, amigo? Mira, tengo mis documentos, pero piensan que son falsos. No me creen. ¿Qué puedo hacer? Yo tengo esposa y 2 niños en casa. Il dit qu'il vous les a montrés, ces papiers. C'est vrai, mais je connais plein d'endroits où il pourrait s'acheter ce genre de carte. Vous devez certainement avoir beaucoup de pain sur la planche, les gars. J'adore Los Angeles, mais quand je vois toutes ces activités criminelles, j'ai envie de me barrer. Ça t'arrive jamais, toi? Non, je pourrais jamais me passer de l'opéra, du théâtre, de toutes les activités culturelles qu'une grande ville peut offrir. J'espère que tu inclus les femmes là-dedans. Tu sais que les plus belles du monde sont dans cette ville. En parlant de femmes, supposons que l'une de celles qui travaillent dans un atelier du centre-ville soit en ce moment victime de harcèlement sexuel. Où tu veux en venir? Supposons qu'elle soit en situation irrégulière et qu'un agent de l'Office de l'immigration lui promette de ne pas l'expulser en échange de certaines faveurs, si tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce que tu ferais de ça? Et tu crois vraiment que c'est la réalité? Très bien. Alors on va dire que c'est ce qui est arrivé. Aucune chance d'être découvert. Si la fille voulait en parler, ça serait la parole d'une étrangère en situation irrégulière et contre celle d'un officier du gouvernement. Elle serait expulsée et lui retournerait à son travail le lendemain. Comprende? Oui, c'est bien ce que je pensais. C'est ça ton problème. Tu penses beaucoup trop. Il est extra ton jus de fruits. Ah oui? Alors toi, ta conclusion à toi, c'est que ce gars, ce ladron, c'est cet agent de l'immigration. Remarque, entre nous, ça me surprend pas tellement. T'es vachement surprise. Admets quand même que j'ai fait un sacré bon boulot juste avec ce cahier. Seulement, je peux pas le prouver. Il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. C'est quoi? Si sa petite affaire avec les filles marche si bien, où est-ce que ça dérape alors? Quand est-ce que ce salaud a commencé son commerce avec les étrangères? Il y a peut-être 2 ou 3 ans, mais pas beaucoup plus. Si elles ne couchaient pas, elles étaient expulsées. Et elle pouvait pas le dénoncer non plus, sinon c'était la frontière immédiatement. Exact. Mais Marcia pouvait prouver qu'elle vivait là depuis 5 ans. Et avec la nouvelle loi, elle pouvait être en règle. Et le dénoncer sans risquer l'expulsion.
C'était la même chose pour Sylvia et Carmen. Comme au bout de 5 ans, les filles lui filent entre les mains, il recrute toujours des nouvelles. Comme Bing, elle est ici depuis seulement 1 an. On peut rien prouver parce qu'il a envoyé au paradis tous les témoins éventuels. Je sais pas quoi faire. Alors, je suis naze. Quel carnage. Je pourrais aller dire que j'ai vu le visage de mon agresseur. C'est un mensonge. Mais je peux très bien aller à la police demain matin et leur dire je peux reconnaître celui qui m'a attaqué, c'est lui. Mais si tu t'es gouré, si c'est pas cet agent du service d'immigration qui les a tués, et si c'est un psychopathe comme le dit North. Mais tu sais, cet agent, dès que je l'ai vu aujourd'hui, je me suis sentie très très mal, je tremblais. Ça peut pas être quelqu'un d'autre. J'irai voir la police demain. Qu'est-ce que t'en penses? Chérie? Chérie? Où es-tu? Ah, ne me dis pas que tu es encore en train de manger. Faut dire aussi que t'avales que des cochonneries, alors. T'aurais jamais dû te mêler de cette histoire. Personne ne les aurait jamais regrettés, ces filles, de toute façon.
pas dû te mêler de cette histoire. Personne ne les aurait jamais regrettées, ces filles, de toute façon. Et toi qui vas te regretter. Je vais te tuer, ordure. Vite, passe-moi le flingue. T'exagères, c'est mon soutien-gorge préféré. Le mien aussi. Va au diable. C'est Nick qui arrive. Oh, mais si tu te souviens de lui. Je te l'ai présenté. C'est celui qui n'est pas très bavard, rappelle-toi. Parce qu'il ne veut pas du tout aller en fac de droit. Oui, de toute façon, je m'en fiche. Ça y est, la police a embarqué l'assassin. Il devrait avoir perpète. Quand? Pour le procès? Ce que je vais porter pour le procès? J'en sais rien. J'en sais rien. Peut-être ma petite robe rouge. Oh, tu l'aimes pas, celle-là? C'est ta mère, oui. Peut-être que... Au feu, sortez de l'immeuble, on va rôtir comme des poulets, vite! Chérie... Tu pourras la rappeler plus tard. Pour l'instant, je t'emmène au restaurant. Pas à la chèvre suisse. Pour toi, mon petit cœur, j'ai choisi un magnifique resto qui fait une cuisine très riche et très grasse, qui bouche les artères et fait grossir le tour de taille. Super. Ma grand-mère Molly Metzger est venue dans ce pays au moment de la grande vague d'immigration qui a suivi la Première Guerre mondiale. Elle trouva du travail dans la confection de manteaux à New York. Molly est venue aux États-Unis pour échapper à l'oppression et pour vivre avec sa famille une meilleure vie. Elle s'est battue pour les droits des travailleurs et l'amélioration de la condition humaine. Ce film est dédié à sa mémoire. Tomando rumbo a mi región, clavando señas, descifrando encrucijadas. Mi cuerpo sigue practicando su cuestión. Cruje mi hueso y se alza la palabra. Hoy continué domesticando la razón, llena de asombro ante día sucedido. Proyecto un rápido boceto de la acción, trazo versiones que capturo del olvido. Por eso canto. Estrellas a mellarse contra viento, el sueño a desencadenar.